Module 3. Les troubles du neurodéveloppement. Une autre façon de voir le monde et immaturité des habiletés sociales. L'hypotonie que l'on découvre à la naissance est déjà bien présente dès la vie intra-utérine. Le bébé naît avec cette hypotonie majeure, il ne devient pas hypotonique. Et les premières perceptions sensorimotrices du début de vie vont être ralenties ou altérées. Alors on comprend que les troubles qui vont suivre s'intègrent dans une pathologie du développement dans différents domaines, le domaine intellectuel, affectif, comportemental, social. Il va y avoir fixation, blocage de chaque domaine à un stade d'évolution immature, disharmonie de maturation de ces domaines les uns par rapport aux autres, et absence de lien entre les différents domaines. C'est pour ça que cette question nous vient souvent devant une personne adulte. C'est un adulte ou un enfant? Les personnes avec un syndrome de Prader-Willi ont une autre façon de voir le monde. Ils sont un peu sur leur planète. Et les nombreux déficits sensoriels du début de vie vont être des obstacles à l'exploration du monde, à la découverte, à la compréhension de l'espace. Ainsi, ils peuvent expliquer les troubles de l'équilibre, les difficultés de coordination, de la motricité fine, souvent présents chez les enfants, mais parfois encore chez les ados et les adultes. Déficience intellectuelle, je préférerais dire différence intellectuelle. Cette différence est légère ou moyenne, très variable d'une personne à l'autre, mais avec des îlots de compétences qu'il faut chercher, trouver, stimuler. Alors finalement, pourquoi ces difficultés du vivre avec? Pourquoi ces difficultés dans les interactions et les intégrations sociales? Quels sont ces dysfonctionnements? Quelles sont ces immaturités que toutes ces personnes peuvent présenter? Les troubles comportementaux qui vont suivre, présentés sur cette diapo, sont caractéristiques de la personne avec un syndrome de Prader-Willi. Mais attention, ils seront plus ou moins présents, plus ou moins majorés, et surtout, point très important, sans lien avec le niveau d'apprentissage de la personne. Nous allons découvrir qu'ils expliquent à des degrés divers les difficultés d'apprentissage rencontrées et les difficultés de socialisation de ces personnes. Singularité comportementale. La rigidité mentale est très présente. Nous sommes face à de l'obstination, de l'entêtement, à des difficultés pour changer de tâche, d'activité. Ainsi, on n'arrête pas l'écoute d'un CD qui vient de commencer, même s'il est temps de passer à table. Les questionnements répétitifs, les discours en boucle, les persévérations verbales sont aussi très fréquents, usants pour l'environnement. Est-ce un besoin de réassurance, de vérifier une info, une consigne, d'obtenir une réponse plus satisfaisante? Des événements imprévus, des changements de planning, d'organisation seront aussi générateurs de troubles. Alors évidemment, essayez de prévenir de ces changements. Oui, mais attention, ni trop tôt, ni trop tard. On peut retrouver souvent des comportements compulsifs. Les personnes ont besoin de collectionner, de ranger dans un ordre immuable, d'accumuler, de stocker, produits d'hygiène, revues, DVD, pelotes de laine, que sais-je encore. Ils se construisent ainsi un cadre qui rassure. Ils peuvent aussi avoir des idées obsédantes sur une personne. Il faudra donc aider à prendre de la distance, à se détacher doucement. Enfin, habitudes et rituels, parfois, souvent difficiles à supporter. Il y a les rituels d'adaptation, d'apprentissage, qui là aussi apaisent, ne gênent pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de rituels qui envahissent la vie psychique, parasitent la vie quotidienne, il sera temps d'introduire rapidement de la souplesse, des imprévus. On constate chez les personnes avec un syndrome de Prader-Willi
des difficultés liées à l'abstraction. Ainsi, des difficultés de repérage dans le temps, dans le sens évaluer une durée, anticiper, planifier. Par exemple, quand dois-je partir pour arriver à l'heure à un rendez-vous? Dans ces notions d'abstraction, il y a aussi des difficultés de repérage dans l'espace. Ce sont là les notions de topologie, de distance. Ainsi, ce TGV qui va de Nantes à Angers, pourquoi est-il annoncé parfois direction Paris et une autre fois direction l'île-Europe? La mémoire de travail est faible. C'est cette mémoire à court terme qui nous offre un espace de travail pour stocker, manipuler des informations pendant un temps bref. Par contre, la mémoire visuelle est très bonne chez ces personnes et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus pour combiner instruction verbale et instruction visuelle. Donner à la personne un schéma qui va expliquer et détailler le planning d'une journée va la rassurer et évitera toutes les questions liées à son inquiétude et à ses angoisses sur le déroulement de cette journée. Il y a également des difficultés de compréhension globale, par fixation, blocage sur un détail. Il y a aussi des organisations visuospatiales, comme la fixation, la poursuite du regard, l'exploration de l'espace. Enfin, maintenir longtemps leur attention leur est très difficile. Alors on comprend comment toutes ces particularités, ces singularités, peuvent avoir un rôle certain dans leur difficulté d'apprentissage. Le syndrome dysexécutif correspond à une absence de régulation du comportement et des actions dans des situations nouvelles non routinières. On l'a vu, les personnes avec un syndrome de Prader-Willi ont des difficultés en lien avec les fonctions d'attention, de flexibilité, d'inhibition, de planification. Donc, ils ont des difficultés à utiliser spontanément leurs connaissances ou leurs compétences dans une situation non courante. Initier une action qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, qu'ils ont appris, mais dans un environnement inconnu, nouveau, leur est très difficile. D'où la nécessité d'être souvent accompagnés dans des actes simples de la vie courante. Le plan B n'est pas envisageable. Et pourtant, quelles stratégies sont-ils capables d'imaginer, de mettre en place pour se procurer de la nourriture? Immaturité émotionnelle. Les personnes avec un syndrome de Prader-Willi ont des difficultés pour reconnaître, identifier, gérer, verbaliser leurs émotions mais aussi celles des autres. En apparence, il n'y a pas ou très peu d'ajustement de leur comportement à l'état émotionnel de l'autre. Si l'on présente par exemple à la personne des images représentant différentes émotions, la joie et la colère seront les mieux reconnues. Et pourtant, comme ils sont attentifs à leur entourage, ils entendent, ils voient tout. La perception des visages est également altérée. Ainsi, l'eye tracking est un outil qui permet d'enregistrer les mouvements des yeux et la direction du regard lorsque l'on parle à quelqu'un. Et on constate que chez ces personnes porteuses d'un syndrome, le regard va faire le tour du visage, aller vers la bouche, puis vers les yeux, mais avec évitement. Elle ne regardera jamais en même temps les yeux et la bouche, ce que nous faisons naturellement, car le regard est la région la plus interactive pour réagir avec les autres. Il y a aussi absence de filtre, de modulation des émotions et des impulsions. On parle là de désinhibition émotionnelle. L'émotion va l'emporter sur les convenances, quel que soit l'âge et le lieu. L'habilité émotionnelle, ce seront des changements rapides de l'humeur, très surprenants. Enfin, ne pas oublier que ces personnes existent au travers de notre regard et qu'un travail sur l'estime de soi doit être au cœur du projet d'accompagnement. Leur faire découvrir leur motivation, ce qu'ils aiment, leur source de plaisir est vraiment très important. Difficultés de la vie affective. On note un très fort désir de plaire, une
l'hypertrophie de la vie affective. Leur volonté d'avoir un amoureux, synonyme d'un désir d'avoir une vie normale, s'exprime dès l'adolescence et peut générer de nombreuses frustrations. L'attachement pour une personne est rapide, immédiat, fragile. On note parfois des surenchères, famille inventée, des enfants, nombreux amoureux, amoureuses. Aussi, pour gérer cette période, un accompagnement psychologique est conseillé. Ils ont tendance à collectionner, à s'approprier l'autre. Il peut y avoir aussi des inhibitions sexuelles, absence de pudeur. Les codes sociaux sont à rappeler. Ils n'ont pas de compréhension intuitive des normes sociales et ils ne capitalisent pas les expériences. Leur souffrance est latente. Alors les réseaux sociaux peuvent se substituer à de vraies rencontres, combler des manques, des désirs. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes avec un syndrome de Prader-Willi présentent une grande vulnérabilité sur les sites de rencontres. Il est donc important d'avoir un regard sur les sites qu'ils fréquentent. Mais ils vont aussi sur les sites culinaires. Altération de la cognition sociale. Il s'agit de compétences qui vont permettre, dans une relation avec les autres, de s'adapter à l'environnement et d'interagir. La communication pragmatique peut être déficitaire chez les personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Ainsi, adapter son langage dans un contexte non verbal, comme prendre en compte des attitudes corporelles, leur est étranger. La théorie de l'esprit est souvent immature. Il s'agit de la capacité d'attribuer à autrui des intentions, des croyances, des désirs ou des représentations mentales, mais autres que les siennes. On note également des troubles de la pensée et de l'adaptation, une compréhension difficile de l'implicite, des non-dits, une pauvreté du langage figuratif et élaboré. Ils ont des difficultés avec la polysémie. Un mot va correspondre à un objet précis, mais pas toujours en lien avec le contexte. Leur déduction logique est faible. Ils ont de grandes difficultés à initier une conversation. Enfin, une grande absence de sens critique. Quelle est leur capacité d'analyse et d'interaction dans une situation donnée? Les habiletés sociales sont faibles. Les personnes avec un syndrome de Prader-Willi ont des difficultés pour échanger avec plusieurs personnes. Dans un groupe, ils ne parlent pas au groupe en fait, mais s'adressent à une personne en particulier. Ils ont tendance à rester aussi collés dans une vision égocentrée, à rester dans leur bulle. Ainsi, ils peuvent très bien entendre une conversation qu'ils n'auraient pas forcément destinée, mais qu'automatiquement ils vont s'attribuer et à laquelle ils vont réagir immédiatement. Propension à la fabulation, oui. Pourquoi ne pas s'inventer un univers satisfaisant et pris pour du réel, comme des situations professionnelles ou familiales fantasmées? Mais attention, il peut y avoir aussi des délires érotomaniaques, des grossesses imaginaires. Et dans ces dernières situations, il faudra prendre du recul, ne pas intervenir immédiatement, ne pas réagir trop vite, prendre le temps d'analyser la situation. Pour conclure ce module 3 sur les troubles du neurodéveloppement chez les personnes porteuses d'un syndrome de Prader-Willi. Ils sont sociables, mais non socialisables. Leurs relations sociales sont empreintes de différentes déficiences ou immaturités que l'on vient de décrire. Interaction sociale, communication, gestion des émotions. Et nous avons compris qu'ils ont besoin d'un équilibre relationnel et affectif stable. Ils ont besoin d'un environnement dans lequel ils se sentent acceptés, appréciés, reconnus. Ils existent à travers notre regard. Alors, écoutons-les nous dire leurs difficultés, leurs projets, et ne cherchons pas à plaquer notre vision du monde à la leur.